devenus aujourd'hui. Pour qu'ils soient aujourd'hui enviés, il y a des moments où ils ont disparu de la face de la terre ou de la scène. Et ils étaient comme dans un abandon, dans des oubliettes. Ils n'étaient plus connus, on ne pensait plus à eux, mais un autre moment. Et là, ils travaillaient, ils persévéraient, voyez-vous. Ils bossaient fort jusqu'à ce qu'ils sentent que le temps est arrivé et tout est allé mieux. Et ils sont maintenant connus à la face du monde. Ils sont des références, ils sont des exemples. Ils sont maintenant en train de soutenir les autres. Tout celui qui veut vivre la victoire, qui veut aller loin, qui veut étonner l'entourage ou le monde, qui veut marquer son nom sur les pages de l'histoire, il doit persévérer. Il ne doit pas abandonner. Il ne doit pas être découragé. La vie n'a toujours pas été facile. La vie, c'est un véritable combat où il faut beaucoup d'efforts, d'expérience, beaucoup de courage. Voyez-vous, la vie va te tracer des tableaux sombres, des tableaux horribles. Mais si tu ne tiens pas fort, tu risques d'abandonner, de lâcher prise. Alors, aujourd'hui, sur ce numéro, j'aimerais encourager certains foyers qui sont sur le point d'être disloqués. N'abandonnez pas d'abord. Il n'y a aucun mari que tu vas trouver qui est meilleur que ton mari. Celui-là que tu vois véhiculer ayant des comptes patati, lui peut-être il a un passé pire que les présents de ton mari. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui ont un présent radié, un présent lucratif, un présent succulent, mais qui ont un passé comme un séjour dans l'enfer. On peut avoir un mauvais passé, un mauvais présent, mais un avenir qui s'avérera meilleur. Ne traitons pas les choses et ne les jugeons pas selon qu'elles se présentent à ce temps. Et ne les traitons pas, ne les jugeons pas selon notre jugement et notre raisonnement, mais traitons-les, jugeons-les selon la raison. Et nous aurons la raison. Et tout ira mieux avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de vous attendre. Malheureusement, je ne vois pas. C'est tout. Nous sommes très heureux. Je prie que le Dieu de paix, qui a ressuscité d'entre les morts, le grand pasteur de brebis, puisse garder votre corps pur, votre âme pure, votre destinée pure, votre foyer pur, votre fiançailles pure, vos projets purs, votre foi pure et tout ce que vous avez pur jusqu'au jour de son avènement et qui vous accorde les désirs de votre cœur et en plus qui vous accorde le courage, la force, l'endurance, la persévérance, la consolation et les grands réconforts afin que vous puissiez poursuivre vos objectifs et vos projets, votre foi jusqu'au bout, aller jusqu'au bout sans abandonner, qui vous donne l'énergie qu'il faut pour aller jusqu'au bout, pour booster, pour un jour on parle de vous comme l'on a parlé des autres grands que vous connaissez. Que la paix et la joie soient avec vous, le succès et la réussite, et tous les projets de l'ennemi autour de vous. La maladie, la sorcellerie, les échecs, le découragement, l'abandon. Je suis en train de l'éloigner, de l'écarter dans la puissance des noms du Seigneur Jésus. Et je demande que les ciels vous soient ouverts et que la grâce puisse descendre et se déferler et puisse couvrir toute votre vie, votre destinée, vos entreprises et vos projets, votre foyer, vos enfants, votre mari, votre épouse, votre fiançaille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec tout le monde dans les glorieux noms de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Tout ce que je pouvais vous dire en ce moment, c'est que ayez courage. Ayez courage, poursuivez vos objectifs, que nul ne puisse vous décourager. Que nul ne puisse vous décourager. Que nul ne puisse vous décourager. En tout cas, poursuivez vos objectifs. Le Seigneur est avec vous. Il vous fera triompher. Il vous fera triompher.
certainement. Soyez donc bénis.